Et deux, on sera avec Emmanuel Razavi à 9h30, spécialiste du Moyen-Orient, grand reporter, qui a écrit des dossiers absolument passionnants sur l'Iran, la République islamique d'Iran, et sur justement ce que tente de faire l'Iran en France, l'islamo-gauchisme. Donc je peux vous dire qu'on sera sur des faits, rien que des faits. Ça va être absolument passionnant. Et vraiment, je rêvais d'avoir et M. Razavi et M. Baptiste sur le même plateau. Voilà. Et il sera toujours le bienvenu, le ministre de l'Enseignement supérieur. Mais avant cela, on va revenir sur cette actualité politique et judiciaire. Perquisition ou inquisition? Justice ou politique? Acharnement ou non, voilà les questions que peuvent se poser ce matin les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews, les Français de manière générale, quelle que soit d'ailleurs la couleur politique ou leurs idées, à travers le nouvel épisode qui frappe le RN. Dans la même journée, le siège est perquisitionné, ça s'est passé mercredi, pour des soupçons d'irrégularité financière, et le même jour, la CEDH rejette le recours de Marine Le Pen concernant sa peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Je vous propose d'écouter Jordan Bardella, qui a réagi, c'était hier, et il fait un parallèle qui, je pense, va marquer plus de Français que ce qui s'est passé hier après-midi, c'est-à-dire la perquisition. Puisqu'il dit « Mieux vaut être trafiquant de drogue en France qu'opposant politique aujourd'hui ». Sous la France d'Emmanuel Macron. Exactement. Sous la France. Ils encore plus la phrase. Vous avez raison, Thomas Bonnet. Jordan Bardella. En tout cas, il y a une volonté réitérée de mettre à mort financièrement le Rassemblement national. Je laisse les Français qui nous écoutent ce soir en tirer les conclusions. Mais j'ai un peu le sentiment, comme beaucoup de Français ce soir, que dans la France d'Emmanuel Macron, mieux vaut être trafiquant de drogue qu'opposant politique. Ça veut dire que le pouvoir actuel est derrière l'opération que vous dénoncez ? En tout cas, nous subissons depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années un acharnement politique comme aucun autre mouvement politique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la justice est beaucoup plus ferme quand il est question du Rassemblement national ou de certains responsables politiques de droite que lorsqu'il y a d'autres sujets politiques à gauche. Mais plus généralement, Chana Lousteau, elle nous présentait ce qui s'est passé, par exemple, avec les médecins d'SOS Médecins qui ont été tabassés, les deux individus qui ne vont pas faire un jour derrière les barreaux. Donc cette justice à deux vitesses, elle est insupportable, Georges Fenech, pour les Français. Oui, écoutez, la justice a eu des traitements aussi très sévères à l'égard de Nicolas Sarkozy, à l'égard même de M. Bayrou, que je vous rappelle, il doit comparaître en appel aussi, même s'il a été relaxé en première instance. Bon, là, il y a une accumulation. C'est vrai qu'il y a une accumulation de procédures contre la Rassemblement national. Je ne pense pas que la magistrature ait particulièrement les yeux de chimène à l'égard du Rassemblement national. Moi, je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, enfin, j'essaie de comprendre qu'est-ce qu'on leur reproche. En fait, on leur reproche des dons, des prêts octroyés par des particuliers qui pourraient être en réalité des dons déguisés compte tenu des montants. Voyez-vous ? Bon, il appartiendra aux comptables et au Rassemblement national de démontrer qu'il s'agissait bien d'emprunts. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas dramatiser en l'état actuel pour le Rassemblement national une situation qui mérite une clarification. Moi, vous savez... La clarification, elle est faite quand il y a la commission des comptes. Exactement. La commission des comptes de campagne. Moi, j'en ai fait les frais une fois. J'ai eu une élection invalidée. Je vais vous dire, ils ont des critères comme ça, très prétoriens. On ne sait pas trop comment ça se passe. Une élection, ça se joue toujours à 3 tours, on dit. Le premier, le deuxième, et devant la commission des comptes. Vous avez beau être de bonne foi, c'est extrêmement compliqué. Voilà, donc maintenant, ça va être le temps des explications. Bon, mais en fait, la question centrale que les téléspectateurs, les auditeurs se posent ce matin, et qui est grave quand même, c'est est-ce que l'élection présidentielle de 2027 est en train de se jouer dans les tribunaux plutôt que dans les urnes? C'est une question majeure dans une démocratie comme la France. Thomas Bonnet, est-ce qu'on peut essayer de résumer pour les téléspectateurs et les auditeurs d'Europe 1 l'enjeu autour de cette procédure judiciaire, cette enquête plutôt, puisqu'il n'y a pas encore de procédure? Alors, ce sont des dons, mais Georges l'a rappelé, très bien dit. des dons privés, donc en fait chaque sympathisant peut effectuer des dons, et ce que la justice essaye de voir et de savoir dans cette affaire, c'est s'il y a eu des dons de manière récurrente, ce qu'on appelle des dons habituels, qui seraient en fait
Alors des prêts, d'ailleurs je dis des dons, mais ce sont des prêts qui seraient en fait des dons déguisés. Donc, parce que voilà, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le financement de la vie politique aujourd'hui en France est un problème. C'est-à-dire que vous avez énormément d'affaires autour de plusieurs partis. C'est là où je suis en désaccord avec le RN. Ça ne concerne pas que le RN. Madame Chikirou est inquiétée aujourd'hui pour des affaires de compte de campagne. Il y a eu des perquisitions au siège de la France Insoumise avec le fameux La République c'est moi. Donc ça existe dans beaucoup de partis. Et il y a un problème, en revanche, de financement de la vie publique. François Bayrou, en son temps, avait évoqué la possibilité d'une banque de la démocratie. Je crois qu'il y a urgence, en effet, à revoir peut-être notre modèle de financement de la vie politique, parce que là, on est en train, sinon, de mettre des partis devant des affaires judiciaires qui vont ensuite avoir des conséquences politiques, parce que c'est l'autre enseignement. Bon. Pour le RN, c'est une affaire politique. Vous avez bien compris. La phrase de Jordan Bardella, elle est très très forte. Je pense qu'elle va rester. Oui, et surtout, ça marque changement de stratégie. On a vu que depuis que Marine Le Pen a été condamnée en première instance, il y a véritablement du côté du RN l'idée d'être devenu un parti anti-système, en tout cas qui lutte contre un système. Et pour l'instant, c'est plutôt payant de manière électorale. Quand vous regardez les intentions de vote, il y a plutôt un effet mobilisateur auprès des sympathisants du RN. On écoute Sébastien Chenu, le vice-président de l'Assemblée nationale et membre du RN, qui a réagi ce matin. Évidemment, la ficelle est un peu grosse. En réalité, ce qu'on voit dans la même journée d'hier, c'est une enquête ouverte par le Parlement européen sur la communication de notre groupe au Parlement européen. Le rejet par la Cour européenne des droits de l'homme d'une requête de Marine Le Pen. Et puis, un déploiement spectaculaire de forces de l'ordre, 23 policiers, dont certains armés jusqu'aux dents, pour se saisir de données du Rassemblement national concernant des prêts tout à fait légaux, validés. Et comme ils ne réussissent pas à battre le Rassemblement national dans les urnes et dans les sondages d'opinion, alors ils essayent ou de l'asphyxier financièrement ou finalement de lui faire porter, de jeter l'opprobre le concernant. Ça commence à se voir un peu, si vous voulez, de l'extérieur, qu'il y a une espèce d'acharnement contre le Rassemblement national. Et je vais vous proposer d'écouter Jean-Philippe Tanguy, lui aussi porte-parole du Rassemblement national, qui parle d'espionnage. Les comptes au Parlement européen ont été validés par un commissaire aux comptes, et été validés par le bureau du Parlement européen. Et après, des années après, ou des mois après en l'occurrence, on rouvre un dossier qui a été validé en disant « oui, ça a été validé, oui, les institutions en charge du contrôle ont dit que c'était dans le cadre, mais maintenant on décide que c'est pas dans le cadre uniquement pour aller espionner les bureaux du premier parti d'opposition. » Parce que c'est quand même ce qui s'est passé hier. On a été espionné. Espionné ? On a été espionné. Les comptes de juges, ou d'un juge en particulier, qui estime qu'il doit connaître toutes les affaires et tous les détails des campagnes du principal parti d'opposition. Et alors, pourquoi Jean-Philippe Tanguy parle d'espionnage? C'est Thomas Ménager qui rappelait hier en fin d'après-midi que dans la perquisition, ils sont allés jusqu'à prendre des échanges de mails, des documents stratégiques et des notes de préparation de passage média. Qu'est-ce que ça a à voir avec les comptes de campagne Paul Melun? Ça, moi, je ne suis pas dans l'intimité de l'enquête et je ne sais pas précisément ce que les enquêteurs ont collecté. Toujours que j'étais assez d'accord avec l'analyse de Thomas et celle de Georges. Ce type d'affaires et la judiciarisation de la vie politique ne touchent pas que le Rassemblement national. On se souvient tous des images de la France insoumise perquisitionnée avec les tables qui ont volé, M. Mélenchon qui s'en est pris un procureur, qui a dit la République c'est moi, laissez-moi entrer dans mon local, etc. D'ailleurs, il n'y a pas eu ces images hier, hein. Pardonnez-moi. Alors c'est intéressant d'ailleurs de voir... Vous voulez faire le parallèle, vous avez entendu personne au sein du RN dire la République c'est moi. Hein. Alors c'est intéressant de noter que le RN s'est mieux conduit vis-à-vis des enquêteurs que la France insoumise qui, en règle générale, a une conduite avec la police qui est plus que discutable et parfois très véhémente. Donc, sur le deux poids deux mesures entre le RN et les autres partis, je ne suis pas sûr. Ah bah, je peux vous répondre, Paul Melun, pardonnez-moi, et je pense encore une fois aux téléspectateurs. Hein. Vous voulez que je vous ressorte le communiqué du syndicat de la magistrature au moment des législatives, qui appelait à tout faire pour faire barrage au RN? Oui, mais donc, pardonnez-moi, vous instillez le doute dans les Français sur la question de la justice, et une partie de la justice, pas la justice de manière générale avec un grand J, mais une partie des magistrats qui ont fait aussi de leur métier, à travers les communiqués qu'ils publient, les actions qu'ils font, un combat politique. Vous avez raison, on peut rappeler le fameux mur des cons, on peut rappeler le syndicat de la magistrature qui doit peser... Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Une trentaine de pourcents de la magistrature, donc ça veut dire qu'il y a 70% des juges qui ne sont pas au syndicat de la magistrature non plus. Donc je ne veux pas jeter l'opprobre sur la justice en général, parce que certains magistrats... Personne ne le ferait sur le plateau. Très à gauche. Personne ne le ferait sur ce plateau. Mais du coup, voilà ce que je pense de cette perquisition. Et après, ils vont pouvoir se défendre, il va y avoir une enquête. Et je ne crois pas personnellement que la justice soit téléguidée par une espèce de main invisible qui serait celle d'Emmanuel Macron. Ça, j'y crois pas. Pas de mise en Là, vous avez raison, Paul. Ça n'est pas le cas. Mais on peut tout Philippe Bilger s'interroger sur la capacité de rapidité de la justice dans toutes les affaires.
à tort ou à raison, hein. De l'extérieur, je ne vois pas le détail des procédures. Le RN paraît bénéficier d'une attention constante, d'une vigilance absolue, alors qu'il y a d'autres enquêtes qui apparemment vont moins vite. Et que certaines décisions, notamment celle qui a condamné Marine Le Pen, ne sont pas inquiétantes par la sanction. Les tribunaux sont libres, mais par l'argumentation développée. Il y a une part de l'argumentation qui a été développée dans le jugement ayant condamné Marine Le Pen qui me paraît relever d'un registre purement partisan et absolument pas juridique. C'est très important ce que vous dites, Philippe Bilger. Je rappelle que vous êtes magistrat honoraire. Vous avez des responsables, vous parlez de la vie politique, Paul Melun, les Français ne sont pas dupes. Vous avez aujourd'hui des responsables politiques qui, depuis 2 ans et demi, sont accusés d'apologie de terrorisme. Tout le monde sait où ils sont. Il y a les déclarations qui ont été faites. Ça fait 2 ans et demi qu'on attend de savoir si oui ou non ils vont être condamnés pour ce qu'ils ont dit. Pour aller un peu plus vite. Donc pardonnez-moi, quand c'est le Rassemblement national, encore une fois, quels que soient les partis, les Français peuvent se dire... Attendez, est-ce qu'il y a un traitement de défaveur quand c'est le RN ? L'apologie du terrorisme, le parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, est inquiété pour Thomas une Bonnet. Similaire à celle du Rassemblement national dans le cadre des assistants parlementaires eurodéputés. L'enquête n'avance pas aussi vite que celle du Rassemblement national. Et il s'agit grosso modo des mêmes affaires, en tout cas des mêmes griefs qui sont reprochés. C'est vrai. Il y a le monde judiciaire, il y a aussi le monde médiatique. Quand vous voyez la dépêche publiée hier par l'agence France Presse, qui est donc envoyée partout, avec comme titre au RN, le malheur est dans le pré, avec ce jeu de mots sur l'émission de télévision. Et je vais vous lire le premier paragraphe. Quand on est journaliste, la hiérarchie des informations, elle a un sens. Le premier paragraphe, c'est le plus important. La perquisition menée mercredi au siège du RN renvoie le parti d'extrême droite à ses récurrentes difficultés de trésorerie entre montage hasardeux, prêts litigieux et sanctions judiciaires, malgré un financement public aussi providentiel qu'abondant depuis 2022. Monde judiciaire, monde médiatique. Et pardonnez-moi, encore une fois, peut-être que certains devant leur écran ou dans leur poste de radio se disent il y a un traitement différent quand c'est le Rassemblement national. Vous avez parlé de Nicolas Sarkozy. Oui. On aurait pu parler de François Fillon. François Fillon, la rapidité avec laquelle la justice s'est saisie du dossier François. Politiser la justice. Il faudrait arriver tôt ou tard qu'il n'y ait plus du tout de soupçon sur une instrumentalisation de la justice. On en est encore loin. Et puis la clé, encore une fois, Sabrina Medjeber, c'est, vous avez raison, vous l'avez dit dès le début, c'est le financement de la vie politique. Le système de prêts. Pendant des années, par exemple, le Rassemblement national, ça a été la croix et la bannière, un sacerdoce, pour trouver des prêts auprès des banques françaises. Tout à fait. Et il faut rappeler également qu'il y avait une promesse de François Bayrou d'abord, reprise par Emmanuel Macron, cette fameuse banque démocratique. On en est où de la banque démocratique ? De la démocratie. La banque de la démocratie, pardon. On en est Sabrina. néant, c'est-à-dire qu'effectivement, c'était une proposition mutualisée d'ailleurs par Madame Marine Le Pen et François Bayrou à ce moment-là, et qui faisait même l'objet d'une condition de l'adhésion de François Bayrou au président de la République. Donc c'est pour vous dire, cette banque démocratique n'a abouti absolument à rien. Aujourd'hui, on constate effectivement une espèce de distorsion dans la célérité de la justice concernant certains partis qui sont ou qui font l'objet parfois d'une détestation d'une partie à la fois des médias et à la fois de la justice, une justice politisée, et d'autres partis qui font, à mon sens, l'objet d'une sorte de complaisance ou d'une sorte de lenteur, en tout cas, dans les procédures. Et je pense notamment à Madame Rima Hassan, à Madame Mathilde Panot, à Madame Sophia Chikero, dont l'enquête a quand même été ouverte en 2018. Nous sommes en 2025, pour l'instant, il ne se passe rien. Donc vous avez tout à fait raison. Je pense que j'ai assez résumé tout ce qui a été brillamment dit sur le plateau avec beaucoup de façon très didactique et pédagogique. Moi, je trouve qu'il y a quand même aussi un marqueur dans ce qui se passe. Voir ces photos-là ou ces vidéos de policiers sortir du local avec tous ces cartons, disséquer les mails, avec cette volonté, comme le disait M. Chenu, d'asphyxier le parti d'un point de vue financier et autres, ça démontre quand même une certaine violence et certainement, à l'inverse, peut-être un effet mobilisateur de partisans qui, au nom de cette injustice criante, visible, se rallieront certainement davantage au Rassemblement national. Et il peut y avoir finalement un effet de balancier
contraire à ce que la justice espère d'un point de vue de l'électorat et de son plébiscite. Robert Ménard était l'invité de CNews et d'Europe 1 ce matin. Je vous propose de l'écouter à propos de ses perquisitions. J'hésite à répondre parce que d'abord, il n'y a pas que. Sur les attachés parlementaires, il y a eu, rappelez-vous, la France Insoumise, le MoDem, qui est un certain nombre de gens, un certain nombre de magistrats ou d'institutions qui veuillent, qui ne soient pas très favorables au RN et qui, s'ils peuvent leur faire la peau, le font, oui. Et en même temps, je pense que le RN flirte souvent avec la ligne rouge. Il y a aussi un autre enjeu qui est essentiel, Paul Melun, c'est que les donateurs, par exemple, ils ont envie peut-être que leur vie reste secrète. Ils n'ont pas envie de savoir que toutes les données personnelles sont désormais aux mains d'enquêteurs, de magistrats. Et demain, encore une fois, que ça soit un donateur LR, La République En Marche, LFI, réfléchira 2 fois avant de faire ce prêt ou ce don. Parfaitement raison. Et on complexifie d'autant plus le financement des partis politiques. On évoquait cette fameuse banque de la démocratie. Si maintenant, même les donateurs, je crois que le plafond c'est 7 500 euros par personne, c'est déjà très compliqué de trouver la foultitude de donateurs avec un montant pareil. Je pense vraiment qu'il faut tout changer dans le financement des partis politiques en France. Il faut revoir les procédures, il faut revoir ces fameuses commissions pour qu'elles soient moins complexes, moins suradministrées, moins kafkaïenne en fait, parce que finalement ce dont on s'aperçoit c'est que la technostructure et la suradministration du pays touchent aussi le monde politique et que la judiciarisation du pays touche aussi le politique. Donc il faudrait rationaliser ça. Et j'en termine aussi en disant une chose, c'est que la judiciarisation du Rassemblement national ne le dessert pas dans les enquêtes d'opinion. Et que bien au contraire. Et que, c'est ce que disait Sabrina. C'est avec Trump aux États-Unis. C'est-à-dire ceux qui pensent en découdre avec le Rassemblement national dans les tribunaux se trompent. C'est dans les urnes qu'il faut en découdre avec le Rassemblement national, pas dans les tribunaux, parce que ça crée au contraire un effet de regroupement derrière le candidat, de victimisation, légitime ou non, et que c'est pas comme ça qu'on bat un parti politique. Là où vous avez Philippe raison, Bilger. Paul, c'est que normalement un financement est tout à fait... Pardonnez-moi. Est tout à fait légitime. Sur le gong. Il devrait être fait pour faciliter la vie démocratique, alors que là, il l'entrave. C'est ça. Sur le gong. On est avec Inès Haddadi, bien sûr, parce que c'est le club de l'été qui va commencer Pas encore KO. Pas encore.